Salut à tous, c'est Nico et la data slate a intégralement fuité hier soir, donc j'enregistre cette vidéo le vendredi soir, il est 10h10. Merci Games Workshop de ne pas savoir publier vos applications dans les temps. Donc, on a aussi le codex Drukhari bien sûr qui a complètement fuité, mais ça je vous en parlerai quand on aura des vrais coups en point dessus, parce que là pour le coup tout a tellement changé que les coups en point doivent être différents, donc je vous ferai pas une review sur un codex leaké. Parlons maintenant de la data slate. Alors, au niveau des règles principales, a priori, pas de changement sur ce qui avait déjà été mis en place. On a toujours la frappe en profondeur à 3 qui devient une frappe en profondeur à 6. On a toujours les armures du mépris équivalents qui ne durent que pour une activation ennemie et pas pour toute la phase. On a toujours les modifications sur les CP, les modifications sur le lone-up, sur l'agent solitaire, et les modifications sur les stratagèmes qui pourraient être utilisés plus d'une seule fois par phase ou par tour. Tout ça, ça ne change pas. Pour les sorts de bataille, on n'a pas de changement à part sur les rétributors, où vous allez gagner plus 1 pour toucher et plus 1 pour blesser quand vous ciblez une unité qui a détruit une ou plus unités sororitas, en plus d'avoir la relance des touches de 1 et la relance des blessures de 1. Les deux se cumulent, donc ça devient une unité qui potentiellement peut envoyer quand même pas mal de pâtés. En termes de coups en point, vous avez le combo de personnages Estred et Agathae là, qui a baissé, qui est à 70 points. Alors, je ne connaissais pas du tout cette unité, j'ai dû aller regarder sur Wahapedia. Qu'est-ce que c'était? Je n'ai jamais vu ce truc, est-ce que c'est nouveau? Ça me dit absolument rien, alors c'est peut-être moi qui suis passé à côté, ou ça existe depuis longtemps peut-être, je ne sais pas. Les rétributeurs ont perdu 10 points par tranche de 5, donc 105 points. Donc elles ont subi quand même, les rétributeurs, un bon gros buff, puisque moins 10 points, mais en plus la relance des 1 pour toucher et pour blesser, et aussi plus 1 pour toucher et pour blesser si elles attaquent une unité qui a déjà détruit une unité sister. Donc c'est une super unité de contre-attaque maintenant. Vous avez aussi Sainte Célestine, moins 10 points à 150. Ça commence à être intéressant, à ce prix-là, ça reste quand même un profil pas dégueulasse du tout. Donc ça se joue, et vous avez l'Imagifier, donc l'Imagifaire, je crois en français, qui est à moins 10 points pour 65. Celui-là, je le trouve toujours un peu... Vous avez tellement d'autres persos que vous pouvez embarquer que celui-là, bon, me paraît moins intéressant. Maintenant, bon, moins 10 points, ça se discute dans une liste, pourquoi pas. Pour les Custodes, aucun changement dans la data slate, on reste très exactement sur les mêmes profils que ce qui existait. Par contre, en termes de coups en points, on a des petits changements. On a les gardes Custodes par 4 qui perdent 10 points, par 5 qui perdent 15 points. Moi, c'est une unité que j'aime beaucoup. C'est une unité qui relance toutes les blessures quand elle est sur un objectif qu'elle contrôle de mémoire, et qui peut tirer 2 fois. Donc au corps à corps, ça punch. Au tir, ça peut puncher aussi. Je trouve qu'elle était déjà très bien à son prix, à moins 10 points, elle est top. Là, 200 points, les 5 gardes custo, ça se discute carrément par rapport aux veilleurs qu'on voyait systématiquement parce qu'ils étaient plus résistants. Les prosécuteurs perdent des points sur les variantes 9 et 10, donc prosécuteurs, c'est les sœurs de... les petites sœurs du silence, qui ont les bolters de mémoire. Donc, moins 15 points pour 9 figurines, moins 15 points pour 10 figurines, donc vous avez quand même 10 sœurs de bataille, concrètement, c'est le même profil qu'une sœur de bataille avec un bolter, pour 85 points, ce qui, bon, pourquoi pas. Vous avez aussi le capitaine Rempart qui perd 10 points, le capitaine Rempart de base en infanterie, qui est à 120. Je le trouve toujours cher pour ce qu'il fait, j'ai toujours pas envie de le jouer personnellement en Custodes, il avait besoin d'une baisse de points, mais je pense qu'il est toujours pas très très intéressant. À part ça, le Land Raider, et ça c'est un thème qu'on va retrouver dans toutes les armées, le Land Raider a perdu 20 points, il est à 220 au lieu de 240, sachant que le Land Raider Custo il touche à 2+, et qu'au corps à corps il a les katas aussi, accessoirement il tape, il fait du kung fu, mais donc il a 4 tirs de canon laser qui touchent à 2+. Bon, pour 220 points, le Caladius reste meilleur, mais c'est quand même pas dégueulasse. On a aussi une baisse de points sur les Vigilators, là encore, moins 15 points par 9, moins 15 points par 10, donc vous avez pour 110 points, 10 sœurs qui tapent quand même au corps à corps de manière pas si ridicule que ça, avec un profil de Sista, donc c'est pas dégueu non plus, elles avaient besoin d'une baisse de points, et elles l'ont. Donc honnêtement, pour les custos, net buff, c'est top. Moi qui suis joueur custo, ça changera aucune de mes listes, je pense. Ça me permet de caser une amélioration avec la perte des points de garde custodes, et ça me donne peut-être envie de recommencer à tester des listes avec des sisters dedans, donc pourquoi pas. Là où on a des gros changements à nouveau, c'est le Mechanicus. En Mechanicus, on a des changements de profil qui sont super intéressants. D'abord, on a Belisarius Call,
qui a un changement sur son aptitude des cantiques de l'Omni-Messie. C'était un peu son aptitude de Primarque, hein, qui lui permettait de choisir certaines aptitudes, enfin une de ses aptitudes en phase de co. Là, maintenant, vous pouvez toujours choisir une aptitude en phase de commandement. Enfin, je crois que c'était au début du Battle Rune qui choisissait d'ailleurs, et ça a été changé maintenant, c'est à la phase de commandement. Jusqu'à la prochaine phase de commandement, cette aptitude est active. L'invocation de la vengeance de la machine est maintenant modifiée. Maintenant, concrètement, Belisarius donne un serment de l'instant à toute l'armée. Vous désignez une unité qui n'a pas besoin d'être visible, qui n'a pas besoin d'avoir une certaine portée. Cet ennemi est la cible de votre vengeance de machine, et ben vous allez relancer toutes les touches sur toutes vos unités Mechanicus contre cette cible. Donc vous avez un serment de l'instant quand vous incluez Call sur la table, qui va marcher pour toute l'armée. On va voir qu'avec d'autres combinaisons, ça va être ultra bien. L'autre aptitude, le mantra de discipline, donne toujours le fait qu'on est ligne, mais en plus, il rajoute plus un OC à l'unité qui est à 6 pouces de Belisarius Call, ce qui fait que vous pouvez avoir des unités de ligne OC 3, vous pouvez avoir des robots castellans qui gagnent plus un d'OC aussi, qui sont quand même relativement durs à sortir, pour avoir les petits poulets Ballistari qui gagnent un d'OC, qui reprennent des objectifs assez facilement aussi avec leur mobilité. Bref, il y a plein de trucs ultra cool à faire avec ça. Et en plus, vous avez toujours le bonus de plus 1 pour vos tests de commandement ou d'ébranlement. Et la dernière aptitude, elle a été modifiée, ça donne discrétion à l'unité qui est à 6 pouces de lui. Donc auparavant, la vengeance de la machine, c'était la relance des 1 pour toucher, donc évidemment c'est beaucoup mieux d'avoir juste un serment de l'instant, c'est toujours celle-là qu'on va aller choisir, je pense, et discrétion, ça remplace le bénéfice du couvert qui était donné, donc là encore, beaucoup mieux, hein, moins 1 pour toucher, beaucoup mieux que moins 1 PA sur certains profils d'armes, clairement. Donc gros buff de Belisarius Call, mais c'est pas fini, son arme passe aussi 3 attaques, au lieu de mémoire c'était D3 attaques, et il est dégâts D6 au lieu de dégâts D3 aussi de mémoire, donc il cogne ultra fort, et il est Melta 3, ce qui là aussi est bien violent, donc 3 tirs qui à 9 pouces vont faire D6 plus 3 dégâts, il commence à cogner un peu. On a aussi un changement de profil sur l'éradicateur de l'Onagre, qui passe touche soutenue 1 au lieu de touche soutenue D3. Par contre, il a 3 D3 tirs, et ces tirs passent de force 10 quand vous êtes en focus, c'est-à-dire à 18 pouces ou moins. Donc vous avez beaucoup plus d'intérêt à prendre cette arme-là. Avant, on prenait toujours le laser à neutrons parce qu'il était beaucoup plus stable. Là, maintenant, vous commencez à avoir un truc qui lave quand même pas mal des Terminators et des véhicules légers. Donc ça se discute très bien. Autre changement de profil encore, tous les Ballistari, les petits poulets avec les armes de tir, regagnent le jumelé. Ça veut dire que vos petits poulets à canon laser, si vous avez une unité de 3, vous avez 6 tirs qui potentiellement relancent toutes les touches grâce à Belisarius Call, et qui vont relancer aussi les blessures sur les tirs de canon laser. Moi, ça me fait pas rire sur la table comme genre d'unité, c'est super fort. On a les infiltrateurs sicariens, qui eux passent avec leurs armes de corps à corps à 4 attaques, de mémoire ils en avaient que 3 auparavant, et avec leur taser, ils gagnent 1 point de PA. Ça viendra sur tous les tasers, a priori, je crois que c'est aussi valable. Non, ça marche que sur eux, c'est pas sur les tasers que vous pouvez mettre aux alphas des Skitari, peut-être un oubli, ça paraîtrait logique qu'ils le rajoutent. Pour les Ruststalkers, qui sont la variante de corps à corps des infiltrateurs, vous avez maintenant un autre choix qui est le rasoir transonique et le cord claw, qu'on prenait pas souvent parce qu'il était anti-infanterie et précision, alors que vous pouviez avoir sinon blessure dévastatrice et précision pour le même nombre d'attaques. Donc on prenait plutôt blessure dévastatrice parce que vous étiez déjà force 5, donc l'infanterie était souvent blessée sur 3+. Là, ce profil-là, vous perdez des attaques, vous passez à 3 attaques seulement, par contre vous passez dégâts 2, ce qui fait que soudainement une unité de 10 balance quand même 30 attaques qui touchent très facilement à 3+, potentiellement avec une relance des touches de Belisarius Call, avec toujours un très bon mouvement, une PA -2, voire -3 si vous avez pris la bonne doctrine, dégâts 2, ça commence à faire vraiment ultra mal comme unité, et c'est très bienvenu comme changement de profil. Alors évidemment, ça s'accompagne de hausse de points, hein. Belisarius Call, il passe à 175 points avec sa meilleure arme et son serment de l'instant, mais honnêtement, il est méga jouable. Moi, j'ai très envie de le mettre sur la table, là, tout de suite, j'ai envie de tester des listes avec lui. Les Ballistari, pour gagner jumelé, ne prennent que 5 points par figurine. Donc vos 6 tirs de canon laser en relance des touches, relance des blessures, sur une plateforme mobile dans du 7 PV avec une invulnérable, c'est 225 points. Donc pour le prix, pour 5 points de plus qu'un Land Raider, vous avez plus de points de vie, un petit peu moins tanky quand même, plus de mobilité qu'un Land Raider, et vous avez 2 canons laser de plus qui en plus sont jumelés. Donc moi je pense que là c'est systématique, on en voit au moins soit 3 x 1, soit une unité de 3, soit 2 x 2, mais je pense qu'on va les voir partout. Ils étaient déjà assez joués, je crois, en tout cas moi personnellement j'avais tout le temps envie de les sortir, mais là vraiment ils sont super bons à ce prix-là.
Par contre, à part ça, pas d'autres changements, 2 points. Donc les changements de profil sur les Rustalkers, c'était un rééquilibrage, ils perdent des attaques mais ils passent dégâts 2, donc ça vous donne 2 options. Je trouve que c'est très bien ce qu'ils ont fait pour le Mechanicus. Ils avaient besoin de changement de profil, pas de changement de points, c'est ce qu'on leur donne, c'est top, et honnêtement ça redonne encore un peu de punch à l'armée, j'adore. En Eldari, pas de changement au niveau data slate, pas de changement d'écriture de règles. Par contre, au niveau des points, vous avez des petits changements. D'abord, vous avez Azurmen qui perd 10 points. Alors, il s'était fait un peu saquer à la data slate précédente, où il y a 2 data slates, je sais plus. Son aptitude avait été un peu nerfée, donc il perd un peu en points. Normal. L'avatar de Kain perd 20 points, il était pas très joué. C'est pas une mauvaise pièce, mais il avait besoin de baisser un petit peu. 280, je pense que ça se discute. Les corsaires prennent 5 points par 5 parce qu'ils ont Scout 7, donc c'était une très bonne pièce utilitaire. Et par contre, ils baissent un peu en points par 10, puisqu'évidemment tout le monde les jouait par 5, pas par 10. Ça reste quand même une unité qui peut tirer, hein. Relance D1 par défaut, je crois, et relance de toutes les touches s'ils sont sur un objectif, ou qui tirent sur une unité sur un objectif, de mémoire, un de ces deux-là. Pas une mauvaise pièce du tout actuellement, hein. Les Vengeurs perdent 5 points par 5, 10 points par 10. Ça s'entend, c'était les guerriers aspects peut-être les moins intéressants actuellement dans la liste, donc ils sont carrément jouables. Bon, ça reste, vous avez le choix entre des gardiens ou des vengeurs. Les vengeurs sont pas nécessairement beaucoup plus impactants, mais au moins ça se discute maintenant. Vous avez aussi les éperviers voltigeurs qui prennent plus 20 points par pack de 10, probablement parce que une fois que vous combiniez ça avec des touches fatales, des crits 5 de Likis, ça commençait à faire un volume juste dégueu, donc c'est normal que ça augmente un petit peu en points, et c'était totalement normal de payer 2 fois le prix des 5 pour en avoir 10, c'est logique, donc normal que ça passe à 190. Et les guerriers fantômes, donc ceux qui frappent au corps à corps, ont perdu 10 points par 5 figurines. On les voyait peu, ils sont durs à amener au corps à corps et ils tankent pas si bien que ça. Donc bon, je pense que c'est pas mal, je pense que c'est un bon changement pour les Eldari, ça vous redonne un petit peu de jeu. L'armée fonctionne, je trouve que c'est bien. En Astra Militarum, ce sont seulement des changements de points. Vous perdez 30 points sur le Baneblade à 450 points, 30 points sur le Banehammer, 30 points sur le Banesword, donc tous les gros Baneblade baissent beaucoup en points, et ça c'est trop cool. De mémoire, ils sont toujours pas affectés par les aptitudes de commandement, par contre, bah, ça fait quand même des belles pièces sur la table, bien violentes, à 30 points, pourquoi pas, moi je trouve que c'est cool de donner envie de jouer ça. Idem pour le Doomhammer, moins 30 points ici. Le Hellhammer aussi. Les fantômes de Gaunt perdent 10 points. Bon, à 110 points pour 6 figurines qui crevaient quand même très vite, c'était un peu dommage. Je trouve que là, bon, à 100 points, ça reste toujours une pièce utilitaire majoritairement. On la voyait dans pas mal de listes, on la verra toujours. Bon, pourquoi pas. Les ingénieurs de Krieg, moins 10 points, on les prenait que pour les blessures mortelles, hein, donc bon, bah forcément, ils méritent pas d'être très chers. Je trouve que c'est logique aussi. Vous avez aussi Leontus qui perd 20 points à 130. Alors lui, de mémoire, on le voyait quand même encore, parce qu'il donne toujours ses ordres multiples, donc il était toujours intéressant. Maintenant, bon bah un petit buff, c'est cool, c'est bon à prendre. Le Rogaldorn et le commandant Rogaldorn, par contre, prennent tous les deux 10 points. Si vous avez vu n'importe quelle liste Astra Militarum, vous comprenez pourquoi. Il y en a partout, c'est le tank qui est joué. Ils étaient très bons. Le commandeur Rogaldorn joué par 3 dans plein de listes compétitives parce que bah, il se donne l'ordre à lui-même et puis il défonce. Donc ça marchait très bien. Logique que ça prenne un petit up pour rééquilibrer le reste. Et à la place, bah, vous avez tous les gros encore, hein, moins 30 points sur le Shadow Sword, Stormlord, Stormsword. Bon, ils essaient de vous donner envie de changer un peu de style de jeu. Je sais pas honnêtement si ça changera vraiment le style de jeu. Je pense que les Baneblade et variantes, on les verra toujours pas en compétitif parce que c'est beaucoup trop gros. C'est impossible à manœuvrer sur une table de toute façon. Donc, pas sûr que ça se voit. Par contre, peut-être que ça donnera un peu envie de changer de tank, d'essayer d'autres variétés. Faut voir, pas sûr. Bon, les Black Templars, vous n'avez aucun changement, le codex est tout neuf, ils font jamais de changement comme ça, donc pas de changement de règles et pas de changement de points, bien évidemment. Les Blood Angels, par contre, vous n'avez pas de changement de règles. Si, vous avez un changement de règles. Vous avez un changement important d'ailleurs sur la garde sanguinienne. Vous touchez à 2+ avec la garde sanguinienne au lieu de 3+, ce qui est très logique puisque c'est votre unité d'élite. C'était toujours bizarre qu'elle touche à 3. Maintenant, elle touche à 2, ce qui est top. Et surtout, vous avez un petit peu plus envie de prendre la lance. On leur mettait toujours les épées parce que Force 6 fait à -3, dégâts 2 pour 4 attaques. La lance, en fait, vous donnait une attaque de moins, mais vous donnez la règle lance. Au final, comme vous jouiez tout le temps le détachement qui vous donnait un bonus de force quand vous chargiez, le lance vous servait rarement à grand chose sur leur cible de prédilection. Là, à la place, vous montez à 4 attaques et vous avez toujours lance. Donc vous perdez 1 de PA.
en échange de lance. Donc ça se discute totalement maintenant, je pense, surtout avec la touche à 2, où le fait d'avoir le même nombre d'attaques stabilise quand même bien le truc. Donc ça c'est top. Par contre, évidemment, ça se traduit par une hausse de 15 points par 3, 20 points par 6. Hein, c'est le genre d'unité d'élite, vous n'avez pas envie qu'elle soit ultra pas chère et qu'elle tape très moyennement. On voulait pas qu'ils baissent en points pour refléter leur profil moyen, on voulait que leur profil augmente et que leur points augmentent. Bon bah c'est le cas, ça c'est le genre de changement qu'on a envie de voir dans le jeu. Hein. On veut pas hordifier les armées d'élite, on veut élitifier des armées qui devraient être en élite, et là c'est ce qui se passe, donc c'est cool. En démon du chaos, un seul changement sur la Légion de l'Excès, qui est un buff, ça c'est super. Avant, quand vous aviez chargé, vous sacrifiez votre fight first et vous gagnez la relance des 1 pour toucher, la relance des 1 pour blesser. Si vous étiez dans l'ombre du chaos, vous aviez la relance de toutes les touches et la relance des 1 pour blesser. Bon bah là vous avez tout le temps la relance de toutes les touches et la relance des 1 pour blesser. Si vous sacrifiez le fight first, il n'y a pas de condition de l'ombre du chaos, donc ça c'est super, c'est très bien, le détachement était vraiment miteux, là il est un petit peu meilleur. Quelques changements de coût en points, baisse de points sur les gardiens des secrets, moins 20 points à 270. Honnêtement, j'aurais préféré une hausse de profil. Pourquoi un gardien des secrets tape force 8? Il tape comme un gantelet énergétique avec son épée. Je sais pas à quel jeu on joue, mais c'est pas un démon majeur, ça. Il y a un vrai souci, il faut faire quelque chose là-dessus. Donc bon, bah moins 20 points, oui, mais ça reste quand même assez moisi. Et les charnels, les Fins, ont perdu 15 points par 3, 30 points par 6. Moi, je trouve que c'était déjà une bonne unité. C'est quand même un truc qui cogne avec, c'est combien? C'est 4 attaques, force 5, PA-2, dégâts 2, avec blessure dévastatrice, ou 3 attaques par bonhomme. Enfin, c'était déjà pas dégueu sur une unité qui bouge bien, qui de mémoire empêchait en plus le désengagement au corps à corps. Donc bon, bah baisse de points, moi je prends, en espérant, quand on regardera le Codex Emperor Children, que ces baisses de points soient reflétées aussi dans le Codex Emperor Children, même si j'y crois pas trop. Mais bon, gardien des secrets, là, ils ont pas besoin d'une baisse de points, ils ont besoin d'un up sur les dégâts, force 8 sur un démon majeur, c'est n'importe quoi. Pour les Chevaliers du Chaos, eh bien votre codex subit un nerf. D'abord dans le détachement Lance Infernale, où vous pouviez faire des espèces de pactes que vous pouviez ensuite utiliser à la phase que vous vouliez pour un bonus. Eh bien vous aviez un pacte qui vous permettait d'avoir et une invulna 5 et un insensible à 6. Maintenant vous devez choisir soit l'invulna 5, soit l'insensible à 6. Donc bah, vous allez prendre l'insensible à 6 quand vous êtes dans une phase où vous vous faites tirer dessus au tir puisque vous avez déjà l'invulna 5, et vous allez choisir l'invulna 5 quand vous êtes au corps à corps où vous n'avez pas d'invulnérable. J'imagine que ça va plutôt être comme ça qu'on va le jouer. C'est un petit peu moins fort qu'avant. En détachement Seigneur de la Terreur, le stratagème qui vous permet de sticker un objectif se déclare maintenant au début de votre phase de commandement au lieu de à n'importe quelle phase, ce qui est normal, ça a toujours fonctionné comme ça pour tous les détachements, logique que ça soit le cas ici aussi. Et vous avez un changement sur le Chevalier Abominable pour éviter de les spammer, puisque avant vous faisiez un test sur chaque unité ennemie à 9 pouces de chaque Chevalier Abominable, ce qui fait que si vous en aviez 2 ou 3 à portée de la même unité, eh bien vous refaisiez le test 3 fois. Là maintenant c'est chaque unité ne fait le test qu'une seule fois pour savoir si elle prend des blessures mortelles ou pas. Si vous avez 3 chevaliers abominables à côté, elle va pas refaire le test 3 fois pour prendre les blessures mortelles, ce qui se paraît logique. Pas de changement de coût en points pour les chevaliers du chaos, par contre les points sont tout neufs, ils ont été modifiés il y a 3 semaines, donc aucun sens de les changer maintenant. Bon, vous avez été nerfé légèrement, enfin c'est même un bon gros nerf hein, quand même, si on regarde sur les règles. Maintenant c'est des nerfs qui sont logiques, qui remettent l'armée juste en bonne ligne, hein, donc je pense que ça vaut le coup, je pense que c'est normal, il n'y a pas lieu de râler je pense là-dessus. Pour les Space Marines du chaos, il n'y a pas de changement de règles du tout, vous avez juste des changements de coûts en points. Vous avez Abaddon qui perd 10 points à 270, bon pourquoi pas, anecdotique. Le Land Raider, moins 20 points, comme pour toutes les armées qu'il y avait avec ce Land Raider, ça c'est très bien, ça lui redonne beaucoup plus de jeu. La Sombre Communion, plus 10 points, bon ils passent leur temps dans cette édition à la nerfer, à la réaugmenter, à la rebaisser. Bon bah là ils sont dans une phase où ils trouvent qu'il y a peut-être trop de cultistes maudits et de Sombre Communion sur la table, donc ils augmentent le prix de la Sombre Communion à 10 points, ça changera pas la face du monde. Et vous avez le Venom Crawler, c'est quoi? C'est la Métaragne en français, un truc comme ça, à moins 10 points, à 110. Bon, c'est une unité qui est, moi je trouve, très correcte pour son profil, et à 110 points, honnêtement, pourquoi pas. Moi j'aime bien la sortir, je sais pas si c'est très compétitif, mais je trouve que la figurine est magnifique, et à 110 points, je sais pas, je pense que ça me paraît pas stupide, en tout cas, sur la table. Pour les Dark Angels, le seul changement, c'est Lion L. Johnson au niveau des règles. Il lui donne la capacité d'utiliser 2 aptitudes de Primarque
comme Gilliman peut le faire aussi, tout à fait logique et normal. Donc vous allez pouvoir garder votre protection contre les blessures mortelles et en plus le faire revenir en réserve ou lui donner son aura de relance. Voilà, vous pourrez choisir 2 aptitudes, ça c'est très bien. Le seul changement, c'est le Dark Shroud de la Ravenwing, donc c'est le Land Speeder un peu spécial là, de mémoire, moins 15 points. Bon, je ne connais pas du tout cette unité, je ne pense pas l'avoir jamais vue sur table, donc peut-être que c'est bien, peut-être que c'est pas bien, c'est un buff pour cette figurine, vous me direz dans les commentaires si vous trouvez que c'est intéressant ou pas. La Death Guard, aucun changement ni en règles ni en points. Bon bah les points avaient déjà été changés, ils ont donc décidé de juste essayer de les gérer par les points, pas par les règles. À mon sens, ça ne suffit pas, je pense que l'armée est toujours au-dessus de ce qu'elle devrait être, je pense qu'elle est toujours trop forte. Je pense qu'il y a besoin d'un changement de règle par-ci par-là, peut-être sur le perso qui mène les Death Shroud, peut-être lui enlever un de ces 2 trucs, de mémoire il a touche soutenu et lance, peut-être lui donner que soit l'un soit l'autre, ou un choix entre les 2 quand il charge, mais là je trouve qu'il y a un empilement de règles qui des fois est un peu fort, on verra ce que ça donne évidemment sur table avec le reste des armées qui ont été un petit peu buffées, peut-être que ça vient mieux concurrencer aussi la Death Guard, donc on verra ce que ça fait. La Death Watch, pas de changement de règles, par contre de superbes changements de coups en point. Les vétérans qui, je pense, vont complètement changer du tout au tout avec la nouvelle fiche d'unité de ce qui sortira aujourd'hui, je pense, on verra. Je sais pas quand est-ce qu'on aura la datasheet des vétérans Primaris, mais à mon avis ça va remplacer les vétérans actuels. Donc moins 10 points à 190, là avec la fiche d'unité actuelle qui était déjà méga jouée, bon bah moi vous me dites 190 points pour 10 Marines, chacun est OC2, vous avez 4 figurines avec une invulna 4, 4 figurines qui ont 3 attaques, touche à 4, force 10, PA-3, dégâts 3, blessures dévastatrices, vous relancez nativement les 1 ou toutes les touches contre les Xenos, moi je prends, je les prenais à 200, je les prends toujours à 190, c'est top. La Kill Team Fortis qui était peu jouée, c'est des intercesseurs avec jusqu'à 4 plasmas, jusqu'à 2 lance-missiles, vous pouvez mettre des intercesseurs d'assaut, vous pouvez mettre un mec avec gantle énergétique, bon bref, une unité un peu variée mais qui se jouait peu, mais ils sont tous au C2, 180 points au lieu de 200, ça commence à se discuter aussi. La Kill Team Indomitor qu'on voyait partout, c'est 10 Gravis, dont 3 Éradicateurs, 3 Agresseurs, le reste c'est des intercesseurs lourds, avec 2 Bolters lourds qui sont dégâts 3, qui sont PA-3, des fusils Bolter Deathwatch, force 5, PA-2, dégâts 2, avec touche fatale. Ils ont plus 2 à la force quand ils tirent sur la cible la plus proche ou quand ils chargent. Une unité exceptionnellement bonne, à 250, moins 20 points, carrément, mais alors carrément, j'en prends toujours 2, trop bien. La Spectrus, moins 20 points, c'est une unité de Phobos avec 3 éliminateurs qui peut bouger, tirer, rebouger, qui a des fusils de sniper ou des las-fusils, qui a des carabines, c'est 2 tirs force 4, PA-2 dégâts avec touche fatale. Ils ont un insensible à 6, ils peuvent revenir en réserve gratos à la fin du tour adverse. Ils ont infiltrateur et scout, 180 points pareil, au top. La Talon Strike, 275 points, c'est 5 Inceptors avec Bolter d'assaut ou Exterminateur à plasma, plus encore 5 intercesseurs d'assaut qui peuvent avoir jusqu'à 3 pistolets à plasma dans l'unité. Et en plus, ils ont plus 1 à la PA au tour où ils arrivent sur la table, ou lance au tour où ils arrivent sur la table. Donc là encore, moins 15 points au top. Je la prenais tout le temps, je continue à la prendre. Et le maître du guet, moins 10 points à 95, il donne avancer charge à son unité et il cogne comme un sourd dans le détachement des Swatch. Donc à moins 10 points, idem, on le prenait déjà, on continue à le prendre. Que un gros buff sur la Deathwatch, et c'est top, parce que c'est une armée qui manquait de ressources à secondaire, et avec toutes ces baisses de coups en points, vous prenez un petit quad invader, ou un petit lieutenant avec armes combinées, ou des suppresseurs, ou une mini-unité d'intercesseurs d'assaut, et vous arrivez à avoir vos petites unités à secondaire mobiles, et ça c'est super. En Drukhari, aucun changement, le codex a complètement fuité, enfin si, les chronos par 2, moins 15 points. Bon, pourquoi pas, personne ne joue les chronos par 2, vous en jouez un parce qu'il vous redonne les points de souffrance, mais c'est une unité qui ne fait rien, donc à moins que vous vouliez avoir plus de chronos pour élargir la bulle dans laquelle vous récupérez les pions de souffrance, ça n'a pas trop d'intérêt, mais au moins c'est moins cher que d'en prendre 2 fois 1, donc pourquoi pas, peut-être qu'ils incitent ça pour les gens. Maintenant le codex vient de fuiter, il aura des points totalement différents parce que la règle d'armée a complètement changé, je l'ai lu rapidement, première lecture ça a l'air cool, mais à voir sur les constructions de liste et la létalité, parce qu'on perd la relance des touches avec les pions de souffrance, le plus 1 PA au corps à corps avec les pions de souffrance, il n'y a plus de relance des charges, plus de relance des avances avec les pions de souffrance, chaque unité a un truc spécifique, les combos sont moins violents, donc faudra voir, chaque fiche d'unité a quand même eu un petit buff, donc pour l'instant beaucoup trop tôt sans les points pour en discuter, donc évidemment pas de changement sur les Drukhari, leur codex arrive très bientôt.
Les Emperor's Children, on a juste une petite règle bonus sur Fulgrim qui lui permet de passer au-dessus des murets de 4 pouces. Donc ça sert bien dans les parties amicales où vous avez des petites ruines, des petits patrons Games Workshop, des choses comme ça. Par contre, en compétitif, ça ne sert à rien puisque les ruines sont des rectangles tout droits où vous avez très rarement un petit morceau que vous pouvez enjamber. Donc en compétitif, totalement inutile. Par contre, en amical, ça donne un petit peu plus de déplacement à cet énorme socle rond. Donc ça, c'est très bien. On a aussi les lames infaillibles qui passent à 4 attaques au lieu de 3. Ça, c'est super parce que c'était une unité qui tapait comme un poisson mort à 3 attaques par figurine. Hein. C'était 6 bonhommes pour 220 points. Ça faisait 18 attaques qui touchaient à 2. Force 6, PA-3, dégâts 2. Il y a plein de fois où ça ne tuait pas du tout sa cible. Là, maintenant, avec une attaque de plus, vous augmentez quand même de... c'est quoi? C'est plus 33% par rapport au profil précédent. Donc là, c'est vraiment très très bon. Et on a des changements de coût en points aussi. Le Land Raider, moins 20 points au top. Hein. Les Emperor's Children ont un super détachement motorisé qu'on voyait jamais parce qu'il dépend des lames infaillibles et du Land Raider. Les lames infaillibles n'ont pas baissé de points mais sont meilleurs. Mais par contre, le Land Raider, lui, moins 20 points. Donc vous avez un petit peu plus envie de le sortir. Fulgrim, moins 25 points. À 340... je le teste. Je sais pas si je le prends en compétitif, mais je le teste en tout cas sur la table, ça c'est sûr. J'ai envie de lui donner sa chance quand même. Vous avez le Seigneur Cacophoniste, plus 10 points. Bon, il donnait touche soutenue. On n'allait pas encore augmenter les Marines du Vacarme parce que ça peut tirer fort, mais la PA-1, ça s'annule quand même très très bien par pas mal d'armées. Et donc, du coup, ça rebondissait quand même beaucoup dans certaines armées. Donc, c'était pas les Marines du Vacarme qu'il fallait augmenter, c'était évidemment le Cacophoniste qui leur donnait touche soutenue. Plus 10 points, c'est très raisonnable pour le profil de ce personnage. Ça reste un perso Space Marine bien solide, avec 2 bolters lourds qui tirent à 18 pouces, qui coûtaient que 60 points. 70, c'est pas teubé. Et vous avez une baisse des Seekers, qui sont donc les petits chevaucheurs de Slaanesh, moins 10 points par 5, moins 20 points par 10. Une baisse sur le Gardien des Secrets, moins 10 points pour 270, donc ça reflète, enfin ça l'amène au même coup en points que chez les Démons du Chaos de mémoire. Par contre, les Fins sont... ils étaient déjà au prix des Démons du Chaos, du coup 95-190. Donc bon, pourquoi pas. Bon, le détachement démon Emperor's Children reste complètement pitoyable, donc il est toujours nul, mais au moins le Gardien des Secrets est un peu moins cher, pourquoi pas. Ça se discute. Moi j'aime bien les changements sur Emperor's Children, ça me donne envie de sortir les lames infaillibles, ça me donne envie de sortir le détachement motorisé, même de sortir Fulgrim. On va tester des trucs, ça va être intéressant je pense. Alors pour les Kuljin Stealers, ramener vos aberrants vous coûte maintenant 4 points de résurgence au lieu de, je crois que c'était 5 avant. Donc ça c'est pas mal, ça vous permet de les ramener un petit peu plus facilement, c'est bien. En Biosantic Brute Surge, avant vous aviez un stratagème qui vous permettait de déplacer un marqueur de 6 pouces, maintenant vous le placez juste n'importe où sur la table, tant que c'est à 9 pouces de l'ennemi, donc ça c'est un buff, vous ne pouvez pas juste le déplacer un petit peu, vous le remettez exactement où vous voulez, ce qui vous permet de faire arriver votre unité exactement où vous le voulez. En host de l'ascension, là par contre, votre stratagème principal est passé à 2 CP. De mémoire, c'était un truc qui vous donnait critique sur les 5, et ça se mettait très bien sur une unité qui, avec un personnage, donnait la relance des touches, et vous aviez touche fatale et touche soutenue, si je me souviens bien, sur les 5, avec la relance, qui était juste beaucoup trop violent, donc c'est passé à 2 CP pour avoir le même bonus. Vous avez un gros changement aussi sur le stratagème qui vous permettait de ramener une unité en réserve. Avant, c'était quand on vous tirait dessus, à la phase de tir ennemi. Maintenant, c'est à la fin de la phase de combat ennemi, et vous devez cibler une unité infanterie qui n'est pas en portée d'engagement, donc beaucoup moins fort qu'avant, mais potentiellement toujours intéressant quand même, ça remet ça dans la ligne de ce que les autres armées ont aussi. Vous avez aussi encore un autre changement pour le détachement de la Outlander Claw. Là c'est pareil, au lieu de juste déplacer un petit peu votre marqueur d'embuscade, et bien vous le repositionnez complètement à 9 pouces n'importe où sur la table, donc ça c'est un buff, c'est très bien. Et en Xenocrid Congrégation, vous aviez un stratagème qui vous permettait de prendre une unité en embuscade du culte et de la placer. Enfin, je crois que de mémoire ça avait été cassé par le changement dans la règle d'embuscade du culte. De mémoire ça servait plus à grand chose, ça a été remplacé par le fait de pouvoir juste placer une unité à la fin de la phase de mouvement adverse, à 6 pouces horizontalement des figurines ennemies. Donc en gros ça vous donne une FEP à 6 sans utiliser de marqueur d'embuscade du culte, en rapid ingress quoi, en gros, hein, en arrivée précipitée. Donc ça c'est plutôt pas mal du tout, je trouve. Et vous avez un dernier changement sur le Primus, je crois que c'est celui qui a l'espèce de gros cerveau là, si je me trompe pas, qui du coup ne relance plus les touches pour l'unité qu'il mène, mais donne plus 1 pour toucher. C'est aussi lui, hein, le combo du stratagème qui donnait critique sur les 5 avec relance des touches et touche soutenue et ou fatale. Je crois que c'était avec une amélioration
ou une des unités qui avait ça, c'était complètement trop fort, enfin, l'empilement était violent, et donc maintenant il donne +1 pour toucher et non plus la relance. Donc non seulement vos critiques sur les 5, ça se paye de PC, mais en plus vous avez plus la relance des touches, vous pouvez pas aller pêcher les critiques, hein. Games Workshop essaie d'éliminer toutes ces relances pour aller choper des critiques sur les 5, et je pense que c'est très bien, parce que c'est le genre de truc qui est vraiment puant en V10, je trouve, qui peut complètement craquer dans tous les sens, donc c'est très bien de pouvoir empêcher ce genre de truc. En échange de tous ces changements, vous avez aussi des changements de points. Donc l'abominant est à moins 10 points pour 85. Bien, je le trouvais déjà pas trop mal avant, donc pourquoi pas. Le Ridge Runner, plus 10 points quand il est pris tout seul. Les chevaucheurs, les petits motards, plus 10 points à 85 quand ils sont pris par 5. Et les métamorphes, moins 10 points par 5, moins 10 points par 10. De mémoire, on voyait plus les hybrides, les néophytes, pardon, que les métamorphes. Mais bon, là, c'est une armée que je maîtrise pas super bien, le Genestealer Cult, donc vous me direz si ça vous paraît logique. Le Primus perd 10 points, normal, il a perdu la relance des touches, il a +1 pour toucher, pas tout à fait aussi bon, c'est normal qu'il perde des points. Et les Genestealers par 10 perdent 10 points aussi, je crois qu'on n'en voyait pas beaucoup dans cette armée-là, donc bon, pourquoi pas. Vous me direz en commentaire si vous connaissez bien les cultes. Moi c'est une armée que je connais très très mal, je ne les joue pas et je ne les affronte jamais, donc je connais pas toutes les synergies dessus. Vous me direz en commentaire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Je trouve que ça a l'air d'avoir nerfé un des gros combos qu'on voyait tout le temps, mais en même temps, la balance interne a l'air un petit peu rétablie, donc à voir. Chevalier gris, évidemment, vous avez que dalle, votre codex vient de sortir, donc pas de changement. Enfin, vous avez le Land Raider, oui, les Land Raiders qui perdent 20 points sur le Land Raider classique et 15 points sur le Land Raider Redeemer. Ça, c'est des changements qu'on verra sur toutes les armées de Space Marine et de Space Marine du chaos, mais évidemment, c'est tout ce qui change puisque votre codex est tout neuf. Pour les agents de l'Imperium, bah voilà, hein, vous vous doutiez bien, le seul changement c'est ce qui touche à la Death Watch, donc vos vétérans Death Watch, moins 10 points par 10, et le Watchmaster, moins 10 points, ils ont juste rétabli. C'est assez marrant parce que bah, c'est une unité qui est moins bonne en agent de l'Imperium que en Death Watch, puisqu'en Death Watch elle a le serment de l'instant, et elle a des détachements qui sont vachement meilleurs que les détachements agents de l'Imperium, et pourtant vous les payez le même prix, donc bon bah c'est pas grave, mais vous avez pas le serment de l'instant sur eux, et vous avez pas touche soutenue ou touche fatale sur un round entier sur toute l'armée, donc c'est quand même moins intéressant, mais bon bah vous avez quand même au moins cette baisse de points, ils vous ont pas oublié là-dessus. Bon, l'armée reste totalement injouable, sauf si vous savez très exactement ce que vous faites et que vous ne faites zéro erreur, hein. On a vu les agents gagner un tournoi récemment, mais c'est évidemment l'exception qui confirme la règle. La plupart des gens qui prennent en main cette armée vont se faire saigner et table rase tour 3, et des gens qui la pratiquent très régulièrement, qui jouent le détachement Imperialist Fleet ou Classis Imperialist, arriveront peut-être à faire des trucs s'ils jouent aux petits oignons, mais c'est une armée qui est très compliquée actuellement. Bon, on a quand même quelques changements en agent de l'Imperium, un nerf, hein. Les Inquisiteurs ne peuvent plus mener les kill teams de la Death Watch, ni Draxus, ni l'Inquisiteur normal, donc c'est terminé Draxus avec la kill team, je sais pas si quelqu'un jouait ça, mais vous pouvez pas le faire, voilà, vous avez pas le droit de vous amuser. Chevaliers impériaux, il y a déjà des changements sur le codex, vous prenez immédiatement un nerf, et je pense que c'est justifié, parce qu'à mon sens, le codex était méga fort, même si on n'aura pas eu le temps de voir ce que ça donnait vraiment sur table, je pense que c'était assez clair que c'était pété. Le détachement qui vous donnait assaut et la relance des avances ne vous donne plus la relance des avances, il vous donne juste assaut. Et ensuite, vous avez des changements sur les stratagèmes qui vous permettaient de choisir un chevalier et jusqu'à X autres qui étaient à 9 pouces. Là, maintenant, c'est une unité. Il n'y avait aucune raison de pouvoir booster plusieurs knights, même des petits, en même temps pour un PC. Il est évident que ça allait être changé. Bon, bah là, c'est changé, ça ne touche qu'une seule figurine. Ça n'a pas été changé sur le détachement des armigères, par contre. Hein, le détachement qui vous permet toujours de donner pour un PC, cibler un titanesque et ses 3 liges, et leur donner le même bonus. Là, ça n'a pas été changé. Par contre, ça a été changé sur le détachement Valor Strike. Bon, évidemment, sur les coups en points, vous avez les coups en points modifiés, mais ils sont pas modifiés par rapport à avant, ils sont modifiés par rapport au codex. Donc quand vous voyez du rouge et du vert, ne vous dites pas « Ah, par rapport à il y a 3 semaines », non, c'est par rapport au prix du codex. Ce sont les mêmes coups en points que il y a 3 semaines. Là, ce qui a changé par contre, c'est les coups en points des améliorations des détachements. Ça, honnêtement, je les ai plus tous en tête, et je pense que, vu les variantes plus 10, plus 5, moins 5, ça n'est qu'un équilibrage de lancement, et je pense que ça vaut pas forcément le coup de s'attarder dessus. Changement important aussi pour les chevaliers impériaux, oui, vous avez pris des nerfs, mais vous avez aussi regagné 10 dossés pour tous les chevaliers, tous les châssis Questoris et les gros de mémoire aussi.
Ouais, le Castellan. Donc les gros aussi, vous êtes OC10, le codex écrivait OC8, vous êtes bien OC10, donc quand vous prenez votre aptitude qui vous donne du bonus à l'OC, vos chevaliers sont OC12. Voilà, donc ça c'est réglé. Personne ne vous reprendra jamais un objectif, ça c'est plutôt fun. Et puis par contre, vous perdez 5 à l'OC de vos chevaliers quand ils sont à 9 PV ou moins. De mémoire, ils perdaient 3 ou 4 avant, maintenant ils perdent 5 pour les ramener à un OC de 5, comme c'était auparavant. Les ligues de Votann, pas de changement, ni en points, ni en règles. C'est pareil, votre codex est tout neuf, donc il n'y avait aucune raison de toucher à ça. Les Nécrons, il y a un changement sur le Roi Silencieux, il avait une aura qui permettait de donner ignore les modificateurs sur des unités autour, c'était beaucoup trop fort. Ils l'ont remplacé par une aura qui donne plus 2 en mouvement à toutes les unités à 6 pouces, ce qui est toujours beaucoup trop fort. Je sais pas ce qu'ils ont fait, vous allez avoir des races qui bougent à quoi? Elles bougent à 10 de base, donc elles vont se mettre à bouger à 12. Vous allez avoir des Scorpec qui bougent à 8, qui vont se mettre à bouger à 10. Vous allez avoir des arches d'annihilation qui soudainement, des arches du jugement dernier qui soudainement bougent de 2 pouces de plus. Vous allez avoir le roi silencieux lui-même qui bouge de 2 pouces de plus. Bon, pourquoi avoir donné ça à cette figurine? Je ne sais pas. J'avoue, je ne comprends pas. Ils n'avaient pas besoin d'un buff, hein, les Nécrons. Et puis c'est pas le seul qu'ils ont reçu. Puisque le roi silencieux a quand même aussi perdu 20 points, alors qu'il a cette aura qui est très très forte pour les Nécrons qui bougent mal. Hein. Les Nécrons, ils n'ont pas trop de problèmes en termes de létalité, ils ont surtout un problème en termes de déplacement sur table. Donc leur donner un truc qui est mieux pour eux et leur donner une baisse de points, honnêtement, sympa. Et les prétoriens, moins 10 points par 5, moins 20 points par 10, je crois qu'on ne les voyait jamais sur la table, ceux-là. Donc pourquoi pas, peut-être que ça leur redonne une chance de sortir sur table, à voir. Bref, c'est un buff pour les Nécrons. Hein. L'aura d'ignore modificateur, c'est sûr que c'était très très fort. Honnêtement, je pense que l'aura de mouvement est meilleure pour l'armée que l'aura d'ignorer les modificateurs. C'était déjà très facile de toucher dans la plupart des détachements, on se posait pas trop la question. Donc je trouve que c'est très bien comme ça. Pour les orques, on a des changements plutôt très très cool. D'abord, les boys. S'ils sont menés par n'importe quel warboss, eh bien vous pouvez toujours ajouter 2 meneur s'il y en a un qui est un warboss. Et cette fois, ça a été changé pour que ça soit une unité warboss. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent maintenant être menés par Ghazghkull Traka, ce qui est hilarant parce que Ghazghkull donne touche fatale. Donc vous avez les attaques de boys en touche fatale. Et puis dans le détachement Warhorde, vous avez critique sur les 5. Donc vous vous retrouvez avec 20 boys qui en WAG vont balancer 80 attaques en touche fatale, critique sur les 5. Vous avez le Battle Wagon, donc Ghazghkull prend maintenant la place de 4 modèles, ça ne vous permet du coup pas de mettre 20 boys plus Ghazghkull, ça rentre pas parce que ça ferait 24. Par contre, vous pouvez mettre 10 nobs plus Ghazghkull, puisque Ghazghkull peut aussi maintenant mener des nobs. Et là encore, ça vous fait des attaques de pince énergétique, force 9, PA-2, dégâts 2, qui vont se mettre à toucher à 3+, parce qu'ils sont menés par un Warboss de mémoire. Non, Ghazghkull donne pas le plus 1 pour toucher. Et vous avez touche fatale, et là encore, en Warhorde sur les 5, donc c'est juste monstrueux, et d'ailleurs si vous êtes en WAC c'est force 10 et plus une attaque aussi accessoirement, donc ça va faire une unité qui peut quand même sacrément découper et c'est très très cool. Le Death Dread a changé d'aptitude, avant il forçait un test de Battle Shock, ce qui était assez merdique, ça a été remplacé par le fait que maintenant il fait des blessures mortelles sur 2+, sur un 6 c'est D3 plus 3 mortels, de 2 à 5 c'est D3 mortels. Pourquoi pas, c'est intéressant, c'est pas, ça change pas le jeu, mais c'est cool. Le Killrig perd la règle monstre, ça perd la règle véhicule et c'est remplacé par monstre, ce qui fait qu'il ne se fait plus dégommer par les armes anti-véhicule 4+, et autres, ce qui fait qu'il aura peut-être un tout petit peu plus de résistance sur la table, parce qu'il y en avait beaucoup, des trucs comme ça, vu que tout le monde s'était équipé pour tuer des chevaliers. Et aussi, ses attaques sont PA-2 au corps à corps, au lieu de mémoire PA-1, donc peut-être qu'il va commencer à pouvoir taper un petit peu. Ghazghkull peut donc maintenant mener des boys et des nobs, ce qui est très cool. Les Kilakan prennent un peu moins cher quand elles se foirent sur leurs règles. Hein. Avant, vous pouviez décider, si vous aviez envie, de jeter un dé à chaque fois qu'elles tirent. Et sur un 1, vous preniez des cibles et surmortelles, ce qui fait que potentiellement, vous pouviez perdre une Kilakan entière au lieu de tirer, enfin en plus de tirer, mais vous aviez perdu une Kilakan avant de tirer, ce qui était vraiment daubé. Là maintenant vous prenez seulement des 3 blessures mortelles, ce qui fait que vous ne pouvez pas tuer une Kilakan intacte, c'est beaucoup mieux, et puis les bonus que ça vous donne sont assez cool. Les commandos peuvent maintenant être séparés en 2 unités de 5, ce qui fait que au lieu de sacrifier une unité qui de mémoire était à 120 points ou 110 points, qui servait de move block et qui se faisait one shot si l'ennemi avait le tour 1, maintenant vous avez 2 unités de 5 qui peuvent se coller sur des petits objectifs ou emporter de menaces d'objectifs et qui peuvent empêcher l'adversaire de se déplacer, empêcher l'adversaire de scouter trop près de chez vous.
Il y a plein de trucs intéressants à faire avec ça, et honnêtement, je pense que c'est super. Et pour les canons de mec, vous avez le canon à bubule, là, le Bubble Chukka, là, je sais plus comment il s'appelle en français, mais là, du coup, vous jetez un des 6 pour toute l'unité. C'est pas un dé par figurine de l'unité, c'est un dé pour toute l'unité, si je le comprends bien comme ça. Donc c'est quand même un petit peu mieux, puisque ça vous évite d'avoir 3 Bubble Chukka qui se retrouveraient un à tirer sur des véhicules, un à rien faire et un à faire sur de l'infanterie, alors que vous voyez que des véhicules par exemple. Donc c'est un petit peu plus intéressant quand même. Bon, ça reste une unité qui bouge pas du tout, mais si vous arrivez à la mettre à un endroit quelconque, ou une arrivée de réserve par exemple, ça peut être rigolo. Et on a évidemment aussi des baisses de points. Donc le boss sur Squigozor, moins 20 points, il est à 110, il est maintenant, je pense, totalement jouable. Le Big Mech avec Shock Attack Gun perd 5 points à 80, il est toujours bien. Sneakrot, moins 20 points à 75. Moi, je pense que Sneakrot, il a du jeu, là. Hein. C'est votre agent solitaire, il cogne un peu, il s'infiltre de mémoire aussi. Enfin, il est bien, celui-là. Moi, celui-là, moi, à moins 20 points, je commence à... Ouais, je pense qu'il est vraiment, vraiment bien, lui. Va falloir que je l'achète, d'ailleurs. Les Flash Gits, par 5, restent à 80 points. Par contre, par 10, ils perdent 10 points, ils sont à 160. Il n'y avait aucune raison de les payer plus cher par 10. C'est le personnage qui les booste qu'il faut augmenter, pas l'unité elle-même. Elle n'avait pas plus de règles spéciales quand ils étaient nombreux, c'était le personnage qui les boostait qu'il fallait nerfer, pas l'unité de 10, donc ils sont revenus à la raison, ça c'est très bien. Idem pour les Luta, bah pareil, ils coûtaient plus cher quand vous les preniez par 10. Là encore, ça n'avait aucun sens, c'était le perso qui les menait qu'il fallait nerfer. Ce qu'ils avaient fait d'ailleurs, ils l'avaient nerfé, hein. Le Big Mech avec Shock Attack Gun, maintenant ils l'ont dénerfé. Les Meganobs perdent 5 points par figurine, ce qui fait qu'une unité de 6 vous coûtera maintenant plus que 190 points, ce qui est très bien. C'est une unité qu'on voyait plus du tout après qu'elle ait perdu c'était son insensible à 4 pendant la WAG, et sans être menée, elle faisait vraiment que dalle. Bon, bah c'est bien qu'elle baisse un petit peu en points, c'est très bien. Mozrox Ragbad, moins 20 points, comme le Beast Boss sur Squigozor, c'est très bien aussi. Et vous avez aussi les motards, moins 5 points par 3, moins 10 points par 10. Ça reste une unité qui fait rien, ça tape comme des boys au corps à corps, ça tire relativement mal quand même si ça fait du volume, c'est toujours pas de PA du dégât 1. Pour en avoir sorti de mémoire 12 lors d'une partie récente, ils ont au corps à corps même pas réussi à tuer 3 Eliminators, donc non, c'est vraiment une unité qui fait que chi, et moins 5 points ça changera rien, même si bon, si vous les aimez, vous les sortez. Le Warboss en méga armure, moins 10 points à 80. Honnêtement, pour un truc qui donne plus 1 pour toucher aux Meganobs, ce qui fait que c'est des pinces énergétiques qui vont toucher sur du 3+, ou des Killsaw force 12 qui vont toucher sur du 3+, je pense que ça se discute. C'est pas un mauvais personnage à mon sens. Bref, un gros buff sur les orques qui à mon sens n'est pas suffisant. Les orques n'ont pas besoin de changement de coût en points, ils ont besoin de changements sur les datasheets de leurs unités. Et là, on a des changements, certains. C'est cool de pouvoir avoir Gaskull qui mène des trucs, c'est rigolo. C'est rigolo de buffer quelques trucs par-ci par-là, mais globalement, on reste quand même sur une armée qui tape pas assez fort par rapport à ce qu'elle devrait, qui survit peu, qui... Bon, je pense que l'armée va continuer à lutter un peu, mais en tout cas, ça fait plaisir pour des parties amicales et des trucs comme ça. Ce genre de changement, c'est ce qu'on aime voir, c'est incrémental, mais c'est cool. Pour les Space Marines, aucun changement de règles que j'ai pu voir. Par contre, on a des changements de coût en points, bien évidemment. Donc, on a d'abord les agresseurs qui perdent 20 points par 6, ils passent à 200 points, ce qui, là encore, à mon sens, était normal. J'ai pas trop compris pourquoi ils coûtaient 2 fois plus cher qu'avant. Plus que 2 fois plus cher que par 3. Donc, passer à 200, ça paraît logique. Alors, il y a toujours cette fameuse agresseur bombe en Salamanders, que vous pouvez faire encore plus avec le détachement Salamanders et les agresseurs à lance-flammes. Mais bon, c'est une unité que moi j'aime bien. Les intercesseurs d'assaut à jetpack passent à 170 pour 10 figurines, moins cher que le double, enfin moins cher que 2 unités de 5, normal puisque vous avez qu'un seul sergent avec une arme spéciale et c'est tout. Le Ballistus prend 10 points à 150, logique, on en voyait beaucoup dans quasiment toutes les listes Space Marines, des fois par 3 même, ça reste une unité qui est très stable par elle-même, hein. Dès que vous tirez sur un truc, vous relancez, de mémoire c'est sur un truc qui n'est pas en dessous de sa demi-force, c'est ça, ça relance toutes les touches, donc il n'avait pas trop besoin du serment de l'instant. 150 points, ça reste violent pour 2 tirs de canon laser et 2 tirs de lance-missile force 10, ça reste une bonne unité, moi je trouve qu'elle est toujours très jouable. Les Blade Guard, plus 10 points par 6, à 170, oui, je crois qu'on les voyait pas mal, des fois avec un judiciaire, donc bon, pourquoi pas, ok, bon, je pense pas que ça changera grand-chose. Vous avez ensuite
Le Gladiator Valiant qui lui perd 10 points parce qu'on ne le voyait jamais. On voyait le Reaper en anti-infanterie, on voyait beaucoup le Lancer, mais le Valiant qui était un peu entre les deux, pas tant que ça, donc bon, pourquoi pas. Est-ce que ça lui redonne du jeu à 150, le même prix qu'un Ballistus? Je pense qu'on prend plutôt un Ballistus, mais bon, ça se teste en tout cas. On a aussi évidemment les baisses de points sur le Land Raider, 220 points pour les 4 canons laser. Même prix que le Land Raider Crusader qui lui n'a pas baissé. Alors le Crusader c'est celui avec les bolters d'assaut, il est tout pourri, à part qu'il a une capacité de transport un peu supérieure. Enfin moi personnellement en tout cas je le trouve tout pourri. Donc pourquoi c'est le même prix? Pourquoi il a pas perdu 20 points lui aussi? Ils se sont peut-être dit qu'à 200 points ce châssis là était trop solide. Le Redeemer, moins 15 points, ça c'est celui avec les lance-flammes, il est déjà très fort, 270 points, il reste très fort, c'est très bien. Je trouve ça cool qu'il baisse le prix des Land Raiders, c'est quand même une unité iconique, on n'en voit pas du tout sur la table, je trouve ça bien que ça... Enfin pas du tout, sauf certains cas très limites, mais je trouve ça très bien que ça baisse. Moi j'adore cette figurine, donc je trouve ça très bien que ça soit moins cher. Maintenant en compétitif, je sais pas si ça change quelque chose. Le Dreadnought Redemptor, moins 15 points, bah oui, personne le joue, il est tanky, mais son plasma est moisi, et au corps à corps, bah vous avez mieux dans les Space Marine, donc il reste ultra cher, 195 points, c'est très cher. Le Ballistus vaut 150, hein, pour rappel, c'est 45 points de plus qu'un Ballistus pour une moins bonne arme de tir, et moins un dégât. Bon, oui, ça tank, mais si ça fait pas de dégâts, c'est pas très utile. Robot de Guilliman prend 20 points à 340, bah oui, il était auto-include dans toutes les listes Ultramarines, qui de toute façon compétitif, toutes les listes Space Marines étaient des listes Ultramarines. Normal qu'ils prennent 20 points, il est très très bon, et honnêtement à 340, je pense qu'on le joue toujours. Bref, pas mal de changements sur les Space Marines, surtout sur les trucs qui étaient les plus joués, et sur quelques trucs très peu joués. Moi je trouve ça bien, j'aime bien voir les Land Raiders baisser, j'aime bien voir les agresseurs baisser, je suis un fan de Gravis donc je suis très content que ça baisse un peu. Le Gladiator Valiant, pourquoi pas, je pense pas qu'on le verra plus. Bon, intéressant à suivre, à voir si ça change vraiment les listes en compétitif ou pas. Space Wolves, 0 changement sur les règles, et sur les points, vous avez Hardjack qui gagne 10 points, enfin qui prend 10 points de plus, et les Griffes Sanglantes qui prennent plus qu'un sur les packs de 20. Games Workshop n'est jamais... Ils donnent la possibilité de faire des packs de 20, mais ils aiment pas que les gens jouent des packs de 20, donc ils les mettent toujours un peu cher. 285 points pour 20 Space Marines, c'est rude quand même, c'est un peu cher. Maintenant, bon, bah, c'est quand même 20 Space Marines qu'il faut sortir de la table, c'est compliqué. La cavalerie Thunderwolf continue à monter en points. Alors, est-ce qu'on les voyait encore? Est-ce qu'on continue à voir la liste Stormlance avec les packs de loups? Je sais pas. Bon, pourquoi ça augmente? Peut-être, ça valait le coup. Vous me direz en commentaire si c'était justifié ou pas. Ragnar, plus 10 points. Même question, je suis pas sûr que ça change grand-chose, honnêtement, sur la table. Donc bon, à voir. Honnêtement, je pense que c'est des changements qui n'ont que peu d'impact sur la plupart des listes que j'ai vues. Mais vous me direz en commentaire si je me trompe. En Pyrto, là, il y a du bonus. Là, c'est cool. C'est bien. Votre Riptide... enfin s'étirer avec des dégâts convenables. On est bien en dessous de ce que ça devrait être, mais son accélérateur à ion gagne force 9 sur le profil normal et force 10 sur le profil surchargé. Force 10, PR-3, dégâts 4 pour le plus gros canon de l'armée Tau. On est content de voir que ça... Enfin, le plus gros, à part le railgun du Hammerhead, évidemment. Mais on est content de voir que ça évolue un peu. Alors, ça reste, je pense, toujours en dessous de ce qu'on nous décrit dans le lore, mais ça reste quand même assez cool qui change enfin le profil de tir de ce truc. Ça, c'est chouette. Et puis vous avez des baisses de coups en points. Les Broadside perdent 10 points par 1, 10 points par 2 et 30 points par 3. Alors est-ce que c'est une erreur ici? Est-ce que ça n'aurait pas dû être moins 20? Je ne sais pas. Ils veulent toujours que ça soit un petit peu plus cher, le fait d'en jouer 2 que 1, mais pas plus cher d'en jouer 3 que de jouer 3 fois 1. Alors je sais pas trop pourquoi. Farsight perd 10 points aussi. Les Crisis en configuration Fire Knife, donc ça c'est les missiles et les plasmas, perdent 10 points, donc pourquoi pas, on les voyait jamais, je crois qu'on voyait quand même que ceux avec les Melta, qui ont aussi perdu 10 points, les Sunforge, de mémoire c'est ceux avec les Melta, avec les fuseurs, moins 10 points, très bien, bah ils étaient devenus peut-être un petit peu trop chers, vu que vous pouviez plus les faire arriver en frappe en profondeur à mi-portée de Melta, donc que ça baisse un peu, c'est bien. L'équipe Firesight, donc ça de mémoire c'est le... Est-ce que ce serait pas le pilote de drone, ça, je crois? Moins 10 points, bon, ok, je crois pas que c'était vraiment joué, mais à 60 points, ça commence à être vraiment pas cher. Et puis c'est à peu près tout. Bon, bah vous avez peut-être envie de ressortir la Riptide, elle est à combien maintenant? Elle est à 190 points pour ce canon-là. Bon, 6 attaques, force 10, PR-3, dégâts 3, c'est ça, hein, ça se discute. PR-3, dégâts 4. Dans une méta pleine de thermie à 4 PV ou de trucs qui ont des feel no pain, ouais, pourquoi pas. Moi, je pense que ça commence à se discuter, ça peut être intéressant.
Les Thousand Sons, alors là par contre vous prenez tarif, et je pense tarif plutôt injustifié. Déjà, vous ne pouvez plus retenter de lancer un rituel si vous l'avez raté. Donc par exemple, vous prenez votre pack de Marines Rubrique, vous avez mis un sorcier dedans, le sorcier tente, vous tentez avec le petit champion d'abord de lancer votre rituel pour avoir la relance des touches, il rate, et bah c'est fini. Nulle part ailleurs dans l'armée pendant ce tour, vous pouvez retenter le rituel de relance des 1 ou relance des touches. Si vous le ratez, c'est terminé pour ce tour. Je pense pas que l'armée avait besoin de ça. Vous aviez déjà besoin de réussir vos jets de dés pour réussir à passer vos rituels, et le fait d'avoir plusieurs sorciers qui pouvaient retenter à la chaîne, bah ça vous enlevait quand même la capacité de lancer un autre rituel avec ce sorcier. Là, ça veut dire que c'est ultra aléatoire. Si vous jetez des dés qui sont bons, il n'y a pas de souci. Et puis si par contre vous vous foirez sur le rituel dont vous avez besoin, tour 3, l'adversaire expose son chevalier, vous avez besoin d'avoir la relance des touches et le plus de PA, et bah soudainement vous ratez le rituel de la relance des touches, vous pouvez pas le retenter, donc soudainement votre armée ne relance plus, et vous ratez le rituel de la PA, et bah vous avez ni moins 1 PA, ni moins 2 PA, et le reste de votre armée ne peut pas le retenter, donc bah à votre tour vous aviez besoin que ça marche pas, et c'est loupé. Je rappelle que c'est pas un bonus de personnage, c'est votre règle d'armée, la règle d'armée qui marche pas sur des jets de dés. Bon, c'est un peu dur, je trouve. Alors, il y avait besoin d'augmenter des points sur certaines unités, mais je suis pas sûr qu'il y avait besoin de toucher à la règle d'armée, perso. Je trouve que c'est un petit peu violent. Ils ont modifié du coup une amélioration qui permettait de lancer le Doombolt 2 fois. Là, vous pouvez toujours le faire une deuxième fois, même si vous l'avez déjà tenté et raté. Donc ça, à la limite, ok. Vous avez aussi un changement sur le sorcier en armure Terminator. Avant, vous tiriez sur quelque chose et tout le reste de l'armée avait +1 pour toucher cette même chose. Ce qui était naze parce que le sorcier en armure Terminator, il peut rejoindre que les Terminators du Scarabée Occulte qui aiment bien tirer, mais qui du coup ne bénéficiaient pas du bonus du sorcier puisque bah, il s'activait en même temps que le sorcier, donc ils n'avaient pas le +1. Là maintenant, le sorcier désigne une unité visible et il n'y a pas de distance et ça donne +1 pour toucher pour toutes les figurines de l'unité du sorcier, pas à toute l'armée. Donc ça le rend plus autonome, il peut mener des scarabées occultes et il leur donne un petit bonus qui est très bien. Je pense que c'est plutôt mieux en fait pour le rôle du personnage dans l'armée. Au niveau des points, on a aussi des changements. Le Land Raider, évidemment, perd 20 points. Je suis pas sûr que vous le sortirez en Thousand Sons, vous avez d'autres choses. Le Maître Infernal prend plus 10 points. Magnus prend plus 15 points. La Mutalite prend plus 15 points. Les rubriques par 5, plus 5. Par contre, les Terminators du Scarabée Occulte perdent 15 points par 10. Personne ne les jouera par 10, je pense toujours. Les robots Seketar perdent 10 points par 2, perdent 20 points par 4. C'est une unité qui, sur le papier, était intéressante, mais en fait, en jeu, ne fait jamais rien. Vous l'infiltrez et elle meurt et elle a jamais la ligne de vue parce qu'elle est véhicule, elle traverse pas les murs, elle se fait sécher en 3 secondes. Donc là maintenant, un peu moins cher, ça vaut plus le coup peut-être en unité sacrifiable. Le sorcier plus 10 points. Alors on m'a fait remarquer justement que le sorcier exalté coûte 80 et que le sorcier normal coûte 85. En termes de lore, hein, quand même le sorcier exalté il est censé être au-dessus. Et bah il est moins cher et moins bon du coup aussi que le sorcier de base qui est quand même un peu débile. Et vous avez aussi plus 5 points sur les Tsangor sur disque et plus 10 points par 6. Mais ceux-là, à la limite, c'est ceux avec les lances. Bon, ils étaient pas très chers pour leur profil, mais on les voyait pas trop. Ceux qu'on voyait beaucoup, c'est ceux avec les arcs. Ils ont pris plus 10 points par 3 et plus 30 points par 6. Donc 60 points les 3, 110 points les 6. Ça reste une unité qui dépote. Hein. Je rappelle que c'est, de mémoire, c'est 2 tirs qui touchent à 4, mais facile de leur donner une relance ou un truc comme ça. Qui est force 5, PA-2, dégâts 2 avec précision. Et je crois qu'il y a aussi assaut et touche fatale, je crois. Ça bouge bien, ça tire bien, ça dégomme bien les personnages. C'est très fort, et ça reste très fort à 110 points pour 6. Je pense qu'on en verra toujours, soit des petits packs de 3 par-ci par-là, parce qu'à 60 points pour des profils de Space Marines qui bougent comme ça avec ce genre de flingue, enfin avec une armure un peu moins bonne, c'est très très bon. Le Shaman Sangor sur disque lui aussi prend plus 5 points. Et en détachement du grand conclave, vous avez plus 10 points sur l'amélioration que tout le monde prenait, qui donnait de mémoire plus 1 force, plus 1 dégâts aux armes psychiques du porteur, ce qui faisait des persos qui dégommaient tout. Donc à 35, bon, normal, tout le monde la prenait tout le temps dans ce détachement. Les changements de points, oui, normal, ils sont tous normaux, je trouve, et ils sont tous mérités. Par contre, le changement de règle, ça c'est trop, je pense. Hein. Je pense pas que les Thousand Sons avaient besoin de perdre la capacité de lancer un rituel s'ils l'ont raté une seule fois. Je trouve que ça c'est trop violent. Ça randomise complètement l'armée. Si vous avez de la chance, ça aura pas d'impact sur vous. Si vous avez pas de chance, bah vous allez vous cutter à chaque fois que vous avez envie de lancer un truc important et vous allez perdre la capacité de relancer ce truc. Je sais pas, c'est quand même la règle d'armée, le fait que ça soit pas stable, je trouve ça un peu dommage. J'aime pas ce changement-là. Faudra voir sur table, mais à mon avis, ça fait quand même du mal à l'armée là. Les tyrannides, vous n'avez pas de changement de règles du tout.
Et en termes de points, c'est pas grand-chose. Vous avez juste les Gene Stealers par 10, moins 10 points. Passe à 140, bon bah ils étaient déjà méga joués tout le temps par 10 avec un Broodlord, bah moins 10 points ça fait plaisir, ça vous libère un petit peu de place. Le Tervigon, moins 15 points à 160, le Moloch, moins 10 points à 135, le Neurolictor, moins 10 points à 70, c'est des bonnes unités. Alors le Tervigon, je pense que personne ne le jouait jamais parce que le détachement dans lequel vous avez envie de le prendre, il est pas jouable, c'est celui où vous ramenez des unités mais vous pouvez en ramener qu'une par partie, donc c'est naze. Le Moloch, par contre, il est vachement rigolo dans le détachement assaut souterrain, et à moins 10, bah très bien. Et le Neurolictor, il est cool, il force des tests de Battle Shock, ce qui en tyrannide vous aimez bien, ça donne des bonus dans plein de détachements, donc moins 10 points, c'est très cool aussi. Et en World Eaters, là vous avez des changements très cool qui vous rééquilibrent un peu vos Octoliers et Octoliers exaltés. Les Octoliers exaltés, maintenant, vont augmenter les dégâts de 1 quand ils attaquent au corps à corps un monstre ou un véhicule. Avant, de mémoire, c'était un truc qui empêchait le monstre ou véhicule de se replier, je crois. Ouais, c'est ça forçait un test de fuite désespérée sur les monstres ou les véhicules. Bon, bah c'était naze. Là, maintenant, vous augmentez les dégâts de 1, c'est beaucoup mieux sur leur profil, hein. Ça cogne quand même très très fort, et donc bah là, ça va dépoter, et ça leur redonne un vrai intérêt sur la table, ce qui est cool. Et puis le meneur, le Slaughterbound, là, je sais plus comment il s'appelle, l'Auxilier, je crois, en français, c'est nul comme nom, il est passé force 10. Donc 6 attaques force 10, pas moins 2 dégâts 2. Dans le détachement Berserk, il est force 12, et c'est plus une attaque, c'est ça, hein. Donc ça fait 7 attaques, force 12, PA-2, dégâts 2. Bon bah le mec tape avec une force de canon laser x 7 attaques, et puis s'il est avec des Octoliers exaltés, et bah il est dégâts 3, puisqu'il gagne aussi plus 1 sur les monstres et les véhicules, donc vous avez 7 attaques, force 12, PA-2, dégâts 3. Là ça commence à pas rigoler du tout, c'est super bien, donc ça c'est très très cool comme changement, ça redonne de l'intérêt à ces unités qui avaient disparu depuis la sortie du codex. Vous avez aussi Angron qui perd 25 points à 360. Ils ont envie de redonner du jeu hein, au gros Primark et tout, c'est très bien ça. Est-ce qu'à moins 25 on joue Angron ? Je sais pas. En tout cas, ça fait du bien, je pense. Ça redonne envie de le sortir. Le Land Rider, moins 20 points, on le voyait pas en World Eater, je pense qu'on le verra toujours pas. Vos Enfants du Chaos, plus 10 points, normal. Ils étaient dégueux dans le détachement Berserk, qui cognent comme des salauds. Donc c'est très bien que ça a été un petit peu augmenté. Les Terminators, moins 10 points par 5, moins 20 points par 10, personne ne les jouait jamais, je pense qu'on ne les joue toujours pas dans cette armée. Les Octoliers, moins 15 par 3, moins 30 par 6, les Octoliers exaltés, moins 20 par 3, moins 40 par 6. Là, ça leur redonne beaucoup de jeux, je pense, ça redonne très envie de les sortir. Par contre, évidemment, le Forgefiend à 170, plus 20 points, normal, il est odieux ce truc, on en voyait partout. Il tire beaucoup trop fort avec son tir rapide et sa relance des touches sur l'unité la plus proche. C'est infect, donc à 170 points c'est bien. Honnêtement, je pense que tous les Forgefiend, hein, tous les Féro Centaurus devraient tous monter en points, pas que celui du World Eaters. Le canon Ectoplasma, il est juste trop fort pour un truc qui coûte 140 dans la plupart des armées. Et celui des World Eaters était de toute façon... c'est quand même marrant que les World Eaters aient celui qui tire le mieux de toutes les armées du jeu. Mais bon, c'est rigolo. Bah, ça valait bien une augmentation de points. Karn plus 15 points, alors ça c'est peut-être un peu rude pour Karn quand même, il est bien, mais de là à le payer 100 points, je sais pas. Et puis, bah, c'est tout pour ces changements de coût en points. Et c'est tout pour ces changements dans la data slate. Alors, comme ça, moi je trouve ça très bien ce qu'ils ont fait pour la plupart des armées. À part les Necrons, je comprends pas le changement sur le Roi Silencieux. Pourquoi leur donner plus de moves autour, je sais pas trop. Mais bon, à la limite, why not. Et puis, bah, pour les Thousand Sons, je comprends pas le nerf de la règle d'armée. Là, j'avoue, je sais pas d'où ça sort, ça. Les coups en points, c'est normal, mais je suis pas sûr que les problèmes que l'armée créait étaient liés à la règle d'armée. Donc je sais pas qui ils ont écouté sur internet, mais je pense que c'était pas les bonnes personnes, ça me paraît beaucoup trop fort comme nerf, ça c'est pas bien, à mon sens. Par contre, ce qu'ils ont fait pour les orques, c'est cool, des petits buffs pour les custos, j'ai très très hâte de retenter ma Deathwatch sur table avec toutes ces baisses de coups en points, ça permet de caser une petite unité de plus sur la table, et c'est ce qui manquait à l'armée, donc ça c'est super cool. Et puis bah ouais, pour les autres armées, je trouve que c'est bien, c'est logique, c'est intelligent, c'est fait avec délicatesse, je trouve, dans la plupart des cas, donc c'est plutôt bien. Bon, sinon, dans les core rules et commentaires de règles, j'ai rien vu de particulièrement palpitant, des petits changements par-ci par-là, mais vous vous y référez le jour où vous avez besoin d'aller regarder ces changements-là. Honnêtement, ça vaut pas le coup d'être regardé là tout de suite. Vous avez aussi plein de FAQ intéressantes. Ce qui m'a paru, moi, cool, c'est le détachement des Votan, là, le Earthbound, qui était le détachement de Noël, où il y a eu un petit changement plutôt rigolo, puisque le détachement ne servait à rien, puisqu'il donnait au Terminator la relance des 1 pour toucher qu'ils ont gagné déjà dans le codex. Donc là, maintenant, vous gagnez la relance des 1 pour blesser, ce qui est bah, quand même vraiment plus utile.
Et je crois que vous avez aussi quelques changements sur les stratagèmes derrière aussi. Par contre, de là à remettre le doigt dessus, c'est compliqué. Je crois qu'il y avait un truc qui vous donnait tir rapide et que ça a été remplacé du coup par touche soutenue, parce que là encore, vous aviez déjà tir rapide sur vos Terminators avec le plasma. Donc maintenant, touche soutenue à la place si vous dépensez un point de rendement. Et puis je crois qu'il y a certaines améliorations, ils ont rajouté le fait qu'il y a des trucs qui coûtaient des points de rendement aussi. Voilà, ici, là, pour baisser la pénétration d'armure. Bref, vous le regarderez plus dans le détail, mais intéressant. Ça va peut-être le rendre un petit peu plus jouable. Et surtout, ils ont dégagé pour les tournois, les twists, les challengers et les missions asymétriques. En tournoi, les cartes de challenger, ça puait la mort. C'était vraiment une très très mauvaise addition, un très mauvais ajout à ce jeu, puisque si vous étiez joueur 2 et que l'adversaire n'avait qu'une avance de 6 points, concrètement il était en train de perdre, parce que si vous êtes joueur 1 et que vous avez que 6 points d'écart avec votre adversaire en milieu de partie, au dernier tour il va vous éclater la tête, hein. Le joueur 2 au dernier tour il met entre 10, 15, 20 points, c'est très, très difficile de l'empêcher de scorer beaucoup de points, sauf si vous l'avez table rase, et donc si vous aviez que 6 points d'écart, l'adversaire il a gagné 3 points bonus, et puis sans rien faire, il continue à gagner encore plus qu'avant, donc c'était vraiment pourri. Donc maintenant c'est terminé, les cartes de Challenger, ça dégage des parties compétitives. En jeu égal, vous pouvez continuer à les utiliser. En amical, en narratif, vous pouvez continuer à les utiliser si vous les utilisiez. Par contre, en tournoi, c'est terminé, et c'est très très bien, je pense, parce que c'était vraiment pas bon, c'était un mauvais ajout. Les mécaniques de rattrapage dans un jeu, c'est très drôle quand vous jouez avec vos potes, ça n'a rien à faire dans un jeu de tournoi, on ne donne pas des bonus à celui qui perd en tournoi, ça n'a pas de sens, donc c'est très bien que ça ait dégagé. Bon voilà pour cette data slate, ces changements de coût en points et ces FAQ et tout, je pense que c'est bien, je pense que ça assainit le jeu. On a les IK qui débarquent avec de la méga violence, mais les détachements qui donnaient des bonus à 3 chevaliers, la relance des avances des machins, c'est un peu assaini. Je pense que le codex reste ultra fort, surtout qu'ils sont repassés au C10 au lieu de au C8. Donc bon, à voir ce que ça fait sur table. Les Thousand Sons ont peut-être pris un petit peu trop cher. Les orques, à mon sens, regagnent du jeu. Je sais pas si c'est assez, mais c'est bien. Et pour le reste des armées, honnêtement, c'est des bons changements. Il n'y a pas de nerfs répugnants qui mettent une armée 10 pieds sous terre. Il y a un gros nerf chez les Cult Gene Stealer, mais il y a des changements à côté qui peut-être compensent. Vous me direz en commentaire si ça compense ou pas. Bref, je trouve que c'est bien, je trouve que c'est une bonne passe d'équilibrage, ça valait le coup d'attendre, ça valait le coup qu'elle leak complètement parce que le prestat de Games Workshop ne sait pas cocher une petite case sur le Google Play Store pour dire ne pas publier même si Google valide la mise à jour, attendre que je publie manuellement. Bref, c'est rigolo, donc voilà pour tous ces changements-là. Moi perso, ça me donne surtout envie de ressortir ma Deathwatch et mon Mechanicus. Mechanicus était déjà pas mauvais, mais là c'est vraiment très bon, et la Deathwatch, ça redonne de l'air à l'armée, elle avait besoin d'un peu de souffle, elle était toujours à 5 ou 10 points de trop dès que vous essayez de changer quelque chose dans la liste d'armée. Là maintenant il y a du jeu, je pense que ça va être très très cool. Donc je suis très content de ça. Maintenant pour les Thousand Sons ça pue un peu, pour les World Eaters c'est très bien. Bon, il y a plein d'armées qui sont cool, vous me direz en commentaire si vous êtes satisfait ou pas. On a le codex Drukhari qui a leaké aussi, mais je ne lui jetterai un coup d'œil que quand on aura les vrais points. Donc ça sera sans doute même pas ce samedi-là, ça sera sans doute quand les influenceurs auront reçu les points. D'ailleurs, je pense qu'il n'était pas du tout censé sortir ce samedi-là non plus, puisqu'il l'aurait déjà annoncé. Bref, c'est arrivé beaucoup trop tôt. Quand on aura les vrais points, les points de lancement, à ce moment-là, je ferai une vidéo dessus, parce que là, ça ne sert à rien de regarder ça maintenant. Il y a trop de changements dans le codex pour regarder. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Je vous rappelle que j'ai le petit partenariat MyHobbyPlace, vous savez comment ça marche. Vous payez moins cher vos figues, vous me reversez une petite partie de ce que vous dépensez. Tout le monde est content, ça vous coûte pas plus cher, et moi, ça me permet de continuer à faire ces vidéos. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao!